Investir dans l'avenir du pays. Le pays dans lequel nous sommes est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays de l'Afrique de l'Ouest avec une superficie de 322 468 km². La Côte d'Ivoire est un pays qui est le moteur d'une croissance ouest-africaine. Ce moment marque l'aboutissement d'un travail acharné, des rêves partagés et d'une vision commune. Celle de faire de cet espace une plateforme dynamique et exclusive dédiée à l'investissement, l'innovation et l'entrepreneuriat avec un accent particulier sur la femme et la jeunesse ivoirienne. Le Salon de l'investissement n'est pas qu'un simple événement. Il est là une réponse à une ambition nationale et internationale de développement économique par une action entrepreneuriale. C'est aussi le lieu de rencontre, d'échange, d'idées et de mise en réseau pour des entrepreneurs et des investisseurs, des institutions financières et décideurs. Cette année, notre thème, investir dans l'avenir du pays, reflète notre engagement envers une croissance économique qui intègre toutes les couches sociales, particulièrement les femmes et les jeunes. Mesdames et messieurs, je peux faire bonjour. Je suis Bassi Mariam. Je représente M. Youssouf Fadiga, directeur général de la Banque nationale d'investissement. Et je tiens tout d'abord à exprimer le plaisir qu'est le nôtre de participer à cette édition du Salon de l'investissement. La Banque nationale d'investissement est honorée de compter parmi les sponsors de cet important événement qui constitue un cadre idoine pour aborder les problématiques relatives à l'investissement et au financement. Ce rendez-vous nous permettra, j'en suis certaine, de réfléchir ensemble à des stratégies d'investissement et d'innover dans nos approches. Il est impératif que nous travaillions ensemble pour tirer parti des opportunités qui se présentent à nous. Nous sommes déterminés à investir dans des projets qui non seulement génèrent des rendements financiers, mais qui contribuent également au bien-être de nos communautés. Qu'il s'agisse des mutations économiques, des enjeux environnementaux ou des transformations technologiques. Il est vital de renforcer notre collaboration entre les acteurs publics et privés afin de mobiliser les ressources nécessaires pour bâtir un avenir durable et prospère. La Banque nationale d'investissement s'engage à accompagner les projets porteurs, qu'ils soient liés aux infrastructures, aux technologies vertes ou à l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je souhaite clore mon propos en réitérant mes remerciements, les remerciements de la Direction générale de la BNI à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence et votre contribution au développement de notre pays. Je souhaite à toutes et à tous un salon enrichissant et inspirant. Je vous remercie. Conseiller technique au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie, je représente ce jour-ci Monsieur le ministre Souleymane Diarassoua. Chères femmes, chers jeunes, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce matin au nom de mon ministre à l'occasion de la première édition du Salon de l'investissement SI 2024 dédié aux jeunes et aux femmes. Cet événement met en lumière deux segments essentiels capitaux pour notre pays, à savoir la jeunesse qui représente l'avenir et les femmes qui constituent un pilier fondamental du développement. Je voudrais avant tout propos exprimer ma gratitude aux représentants des membres du gouvernement qui honorent de leur présence cette importante rencontre. À travers leurs représentants, votre présence traduit l'intérêt que le gouvernement ivoirien accorde aux femmes et à la jeunesse de notre pays. Mes remerciements sont aussi à votre endroit, mesdames et messieurs les représentants des organisations professionnelles du secteur privé et les partenaires de la Côte d'Ivoire, pour votre présence distinguée et votre contribution à la réalisation de la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est de parvenir à la transformation structurelle, pérenne de l'économie ivoirienne par le développement du secteur privé. J'exprime ma gratitude à tous les partenaires
un banc spécial pour la BNI. Non seulement une institution Ivoirienne, mesdames et messieurs, je félicite de cette opportunité qui nous permet de discuter de la question de l'investissement en général et en particulier des problématiques majeures liées à l'entrepreneuriat des jeunes, qui constituent plus de 43% de la population ivoirienne entre 16 et 40 ans, et des femmes qui constituent 47,80% de la population ivoirienne, et de mettre en œuvre des solutions concrètes et durables conformément à l'action gouvernementale. Vous êtes les leaders de demain. C'est grâce à vos idées, vos projets et votre détermination que nous parviendrons à bâtir une Côte d'Ivoire plus forte, plus inclusive et résolument tournée vers l'avenir. Le gouvernement ivoirien a initié plusieurs actions et programmes pour soutenir les jeunes et les femmes dans leurs initiatives économiques et dans leur autonomisation. Parmi ces initiatives figure le programme national de stage d'apprentissage et de reconversion, initié en 2022 par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique à travers l'agence Emploi Jeunes, et qui permettra de mobiliser les opportunités de formation et d'insertion pour environ 660 000 jeunes sur la période 2022-2024. Le programme jeunesse du gouvernement ivoirien 2023-2025 qui met à contribution 21 ministères sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, et le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, initié par le cabinet de Madame la Première Dame Dominique Ouattara, à qui nous traduisons toute notre reconnaissance pour ses actions en faveur des femmes. À ce jour, plus de 360 000 femmes en sont bénéficiaires. Ces programmes illustrent entre autres l'engagement du gouvernement ivoirien à encourager l'autonomisation économique des jeunes et des femmes, tout en favorisant l'inclusion sociale et la réduction de la pauvreté. Honorables invités, mesdames et messieurs, la politique de développement économique impulsée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, accorde une place prépondérante au secteur privé, considéré comme le principal moteur de la croissance économique. Le plan national de développement PND 2021-2025 prévoit un montant global d'investissement de 59 000 milliards de francs CFA, dont 43 660 milliards de francs CFA sont attendus du secteur privé. À fin 2023, 21 786 milliards de francs CFA d'investissements privés ont été réalisés, soit environ 50% du financement du PND. Cette dynamique est soutenue par la consolidation de la paix et de la stabilité, ainsi que la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Le pays possède également la base industrielle la plus importante de l'UEMOA. Il demeure le premier producteur mondial de cacao, de 40% de part de marché, et est depuis 2015 le premier producteur mondial d'anacarde, autour de 20% de la production mondiale. Le secteur primaire, principalement axé sur l'agriculture, représente 22% du PIB. Le secteur secondaire, qui compte également pour environ 23% du PIB, concerne principalement le raffinage de pétrole, l'énergie, l'agroalimentaire, et enfin le secteur tertiaire, prépondérant à environ 55% du PIB, est dominé par les télécommunications, les transports, le commerce et les activités financières. Les opportunités se situent essentiellement dans la mécanisation des méthodes de production, la fourniture de semences améliorées et d'engrais, le développement des activités de logistique et de stockage, d'irrigation et de création d'agropoles régionales. Le second cluster, la chimie, la plasturgie, l'industrie ivoirienne est globalement en sous-potentiel pour des produits tels que les engrais, les phytosanitaires, les diluants, les encres, lacs, colorantes, la gomme arabique et les mélanges maîtres. Un troisième cluster qui est fondamental pour l'économie ivoirienne, les matériaux de construction et d'ameublement, eu égard au déficit de logement et au programme du gouvernement en matière de logements sociaux. Le cluster suivant, la pharmacie. L'offre locale de médicaments est très réduite et ne couvre que 7% des besoins. Quand on regarde toutes les épidémies, toutes les pandémies actuellement qui se passent dans le monde, on a besoin vraiment d'élargir et d'approfondir notre offre pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Et on a besoin surtout de produire localement. Le cluster suivant, c'est un cluster qui a fait les beaux jours de Boaké, d'Agoville, le textile. La majorité de la production des égreneurs cotonniers est malheureusement non traitée industriellement.
ivoirien s'attelle à vraiment refaire vivre le textile en Côte d'Ivoire. Les emballages. Il offre la possibilité de déboucher pour des produits agricoles tels que l'EVA, le bois, etc. Le dernier cluster est pour nous l'un des plus importants qui peut changer pas mal de choses en Côte d'Ivoire. C'est les pièces détachées et les véhicules de spécialité. En fait, on est en train de mettre en place un cluster en Côte d'Ivoire afin d'avoir un programme automobile en Côte d'Ivoire, afin de produire des véhicules automobiles de tout type en Côte d'Ivoire. Ce cluster a pour potentialité de desservir le marché sous-régional et le marché africain. En somme, l'événement qui nous réunit aujourd'hui est axé sur la promotion des riches opportunités d'investissement qu'offre notre pays et sur les moyens de financement et de maîtrise des risques d'investissement pour optimiser le développement durable. À cet effet, je vous encourage à saisir cette opportunité et surtout à développer vos compétences afin que vous contribuiez activement par vos investissements au développement économique de notre pays. Ce salon de l'investissement SI 2024, dédié à la femme et à la jeunesse, doit contribuer à la réalisation de notre ambition commune, celle de faire de la Côte d'Ivoire un hub de l'innovation et de l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest, en mettant l'accent sur l'inclusion économique des femmes et des jeunes. Ensemble, nous devons donc poursuivre cet élan. Je ne saurais clore mon propos sans féliciter et encourager les organisateurs, les exposants, ainsi que tous les participants pour leur engagement et leur contribution à cette noble cause. Votre présence aujourd'hui témoigne ici de votre désir de contribuer à la construction d'une économie plus dynamique, plus inclusive et plus résiliente. Et j'invite chacun à participer activement aux échanges et aux opportunités qu'offre ce salon. C'est sur ces mots que je déclare officiellement ouvert le Salon de l'investissement 2024 dédié à la femme et à la jeunesse. Au nom du ministre Souleymane Diarra Souba, je vous remercie.